concernant les jeunes, on a tendance plutôt à montrer à la télé, dans les médias, dans les journaux, à écrire sur des jeunes qui sont désœuvrés, des jeunes qui ne réussissent pas, des jeunes qui se radicalisent. Mais on ne parle jamais de tous les jeunes, et j'en connais beaucoup, et je vis depuis toujours dans la banlieue, de tous les jeunes qui réussissent. Et moi, je sais qu'ici à l'université d'Évry, il y a plein de jeunes, ils ne viennent pas d'ailleurs, ils sont d'Évry, ils sont de Courcouronnes, ils sont de Corbeil, ils sont des alentours, et ce sont des jeunes qui réussissent brillamment, pour certains, les études universitaires. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'ai travaillé également à Grigny, à la Grande Borne, mais également au quartier des Pyramides, au quartier du Canal, chez nous, au Tarteret. Ce que je constate, c'est que ces jeunes, malgré leur diplôme, malgré leur savoir, malgré leurs compétences, sont discriminés justement. Et on ne leur donne jamais la chance de prouver de quoi ils sont capables. Moi, j'ai vu des jeunes, par exemple sur le quartier de la Grande Borne, à Grigny, qui ont créé une association. Et dans cette association, il y avait des jeunes qui pour celui le moins diplômé, avait un bac plus 5. Il y avait des doctorants, il y avait des gens qui avaient fait de plusieurs masters. Et ces jeunes-là, malheureusement, n'ont jamais pu accéder à un emploi. Donc ils ont créé cette association justement pour se booster, pour essayer de voir par quels moyens et tout ça, pour pouvoir accéder à l'emploi. Et ils ont trouvé une petite astuce, pour certains, c'est-à-dire qu'ils écrivaient pas du tout leur lieu, leur adresse. Mais restait aussi une autre ségrégation qui est liée à leur nom. Et des fois, même quand le nom, vous savez, pour les Africains, ils ne sont pas tous musulmans, ils ne sont pas tous, ils n'ont pas des noms à connotation arabo-musulmane, mais ils ont la couleur qui ne convient pas. Donc même quand ils s'appellent Julien, Michael et tout ça, quand ils arrivent, et qu'ils ont changé leur adresse, ils arrivent au niveau de l'employeur, dès qu'ils voient leur couleur de peau, la personne ne convient plus, malgré ses bagages, malgré sa formation, malgré ses compétences. Et nous, je pense qu'il va falloir qu'on mette le paquet sur ces discriminations faites aux jeunes qui veulent s'en sortir, qui sont français. Et ça, je répéterai toujours, qu'ils sont français. Il y en a marre qu'on nous rabâche à longueur de journée des jeunes étrangers. Ils ne sont plus étrangers. Peut-être que leurs parents étaient étrangers parce qu'ils sont nés ailleurs, mais ces jeunes-là, ils sont nés en France. Ils ont fait l'école de la République. Ils ont passé toutes les strates qu'il faut passer, ils ont passé tous les examens, ils ont réussi brillamment, et nous on fera tout pour que ces jeunes-là arrivent à accéder aux postes qu'ils méritent. Lorsque l'on rencontre des jeunes dont les parents sont d'origine étrangère, ce qui nous revient très souvent, c'est aussi la relation à la police. C'est vrai que c'est une vraie question. Et en particulier, les polices municipales. Police nationale sans doute, mais c'est encore accentué par les polices municipales. Et donc c'est insupportable. Moi j'ai 2 garçons, 2 enfants, ils n'ont jamais été contrôlés par la police pendant de leur vie. Et que lorsqu'on rencontre des jeunes de leur âge, lorsqu'on parle tranquillement et qu'on laisse les débats s'installer, c'est ce qui revient. Et donc il y a vraiment en tant qu'élus de la République, là, si nous devions être élus, alors nous serions intraitables sur ces questions. Il est hors de question que ce type de comportement de l'institution de l'État perdure. Nous sommes tous égaux en droit et en devoir, et nous devons donc avoir des relations d'égalité avec la police que nous respectons énormément, mais nous avons bien en tête que la casse de la police de proximité a été une catastrophe, parce que là, c'était l'occasion de construire des liens de respect mutuel. Et puis, on sait bien que la politique du chiffre a eu des effets complètement pervers. Et on sait bien aussi que des discours de stigmatisation des plus hautes autorités de l'État, je pense au président de la République, Sarkozy, ou je pense à des ministres de l'Intérieur plus proches de nous,
qui ont stigmatisé des populations, ont eu des effets malheureux sur ce corps de l'État qu'est la police, que nous respectons, qui a un rôle essentiel à jouer, mais qui doit justement ne pas se tromper de combat. J'habite Corbeil-Essonnes, le plus grand délinquant pour moi de Corbeil-Essonnes, c'est le monsieur qui a mis des millions d'euros à l'étranger. Eh bien ce monsieur, il n'est pas inquiété par la justice, et par contre la justice est extrêmement très peu inquiétée, puisque vu son grand âge, il ne fera pas de prison, alors que nous on connaît des jeunes qui vont de la prison parce qu'ils ont fait des petits délits. Il est hors de question d'excuser, mais nous voulons une justice égale pour tous, et là il y a un très gros travail à faire.